Bonjour à tous, on se retrouve pour faire du dimensionnement solaire sur le logiciel Calsol. Donc c'est un logiciel gratuit qui permet de faire du dimensionnement solaire. Donc ça peut être solaire thermique ou ça peut aussi être solaire photovoltaïque. Donc j'ai déjà fait une vidéo pour le solaire photovoltaïque, qui est un logiciel que je trouve qui fonctionne bien mieux, c'est PVGIS. Donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo-là. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut dimensionner du solaire thermique, et donc notamment l'eau chaude sanitaire. Donc vous pouvez sélectionner cette partie-là. Et là, vous allez choisir toutes les composantes de votre projet. Vous allez commencer par choisir le lieu. Donc par exemple, moi je suis à Lille. Allez, c'est parti. Donc du coup, je vais proposer l'inclinaison. Par exemple, ma toiture, elle est à 35 degrés. L'orientation du plan, je ne suis pas au sud, je suis à l'ouest, on va dire. L'albédo, donc ça, c'est comment est reflété le soleil sur votre toiture. Donc si vous avez une toiture qui est blanche, vous allez avoir un albédo proche de 1. Et si vous avez une toiture qui est noire, et ben vous allez avoir un albédo proche de 0. On va dire 0,2. Les besoins journaliers en eau chaude par personne par jour, ça c'est le plus important. Par exemple, si vous êtes une famille de 2, et ben vous allez avoir un besoin d'environ 70 litres par jour. Et la température, donc vous pouvez demander 55 degrés, vous ne pouvez pas demander en dessous parce que sinon vous avez la légionellose. Et donc du coup vous êtes obligé de demander 60 degrés, c'est mieux. Vous allez ensuite définir la surface de capteur solaire. Donc par exemple, moi je vais avoir 2,5. Et ensuite les coefficients des capteurs, ça vous est donné dans les documentations techniques des capteurs que vous allez installer. Vous pouvez garder ceux-là, c'est les plus courants et c'est ce qui marche le mieux. Vous pouvez aussi mettre votre investissement pour avoir la rentabilité. Par exemple, on va dire que moi, on me propose une installation qui coûterait 2500 €. Le taux de subvention de l'État, là par exemple, on ne sait pas ce qu'il y a, donc on va mettre 0%. Le rendement thermique de l'échangeur, donc typiquement c'est 65%, donc on garde ça. Vous pouvez mettre 60% pour être sûr, pour avoir une marge sur votre projet. Le coût de maintenance annuel, donc ça c'est vous qui balayez votre petit panneau solaire, voilà. Et le coût de l'énergie, le coût du kilowattheure électrique. C'est pas 10 centimes maintenant, c'est plus 20 centimes, donc on va mettre ça. Et le taux de l'inflation sur l'énergie, il est autour de 5%, et c'est parti. Maintenant, vous pouvez cliquer ici pour valider votre simulation, c'est parti. Et là, vous allez avoir vos résultats. Les résultats, comment ils s'analysent? Donc vous avez vos besoins ici, annuels, que vous voyez là, et les apports, ce que votre ballon est capable de produire. Donc on voit qu'on a un taux de couverture de 53%. Donc si on voudrait couvrir tous nos besoins, on devrait rajouter de la surface. Par exemple, on met 5 mètres cubes. Et là, vous voyez, on a des fois de l'excès. Là, on est excédentaire, on a trop d'apports. Donc du coup, on va avoir de l'énergie qui est perdue et on va voir que 67% de nos besoins qui vont être couverts. Donc c'est pas forcément très intéressant. L'idée, c'est pas forcément de perdre de l'énergie, c'est surtout de pouvoir en gagner un petit peu pendant l'hiver. Donc là, j'ai réduit et j'ai quand même un taux de couverture qui est très satisfaisant. Après, là, vous avez toutes les données financières, économiques, et ensuite vous avez le gain environnemental. Mais honnêtement, ce qui nous intéresse le plus lorsqu'on dimensionne, ça va être ce qu'on est capable de produire et le taux de couverture. Et bien, je vous remercie d'avoir écouté cette petite vidéo, voilà, et à vous de jouer pour dimensionner vos installations solaires thermiques. Il y a plein d'autres modes dans Calsol, vous pouvez aller les voir, hein. N'hésitez pas, vous retournez sur le site web et vous êtes sur cette page-là. Vous avez la piscine solaire, donc si vous voulez chauffer votre solaire, ça devient tout de suite un petit peu plus compliqué, ça sert moins souvent, mais si vous voulez, je peux faire une vidéo pour ça aussi. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau dimensionnement ou une nouvelle étude.